Salut tout le monde, c'est Zanman. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon iPad pour jouer à Dofus Touch, qui est un jeu que j'apprécie tout particulièrement en ce moment et qu'en fait, je suis un grand fan de Dofus depuis ses débuts, hein. J'ai dû commencer en 2007-2008 peut-être, donc ça fait un moment, sur PC à l'époque. Donc il n'y avait pas tout un tas de choses qu'il y a aujourd'hui sur le jeu. Et là aujourd'hui, on s'intéresse à la version mobile du jeu Dofus Touch qui en fait reprend ce qu'était Dofus 2, hein, en adaptant un petit peu certaines choses. Alors là, attendez, je suis en rétréci, voilà. En adaptant quelques contenus, quelques quêtes pour que ce soit plus facilement jouable sur mobile. Donc par exemple, il faut savoir que les donjons, enfin déjà vous pouvez faire des groupes que de 4 personnes. Et donc les donjons sont un peu simplifiés du coup parce que sur Dofus PC on peut faire les donjons jusqu'à 8 personnes, donc il y a plus de monstres dans les donjons sur PC, etc. Donc là la progression en fait elle est un petit peu facilitée par rapport au PC, on va pas se mentir. Vous avez un système donc en fait qui vous permet d'accéder au jeu gratuitement de base, tout le contenu du jeu. Sauf que vous allez XP moins rapidement et dropper des ressources moins rapidement que si vous passez par le shop. Mais le shop, rassurez-vous, il y a moyen de payer avec de l'argent réel, mais aussi avec de l'argent in-game, donc des kamas. C'est la monnaie du jeu. Donc voilà, en fait, pour ceux qui connaissent pas trop, Dofus, c'est un jeu en 2D isométrique. Donc c'est un jeu de stratégie en quelque sorte, hein. On se déplace sur une map, on a des points d'action, des points de mouvement, des points de portée aussi, des points d'invocation. On a des caractéristiques, donc il y a 4 éléments sur le jeu, terre, feu, eau et air, donc, qui correspondent à la force, intelligence, chance et agilité. Après, on a aussi des points de vitalité, parce qu'on peut monter les points de son personnage. Tous les niveaux, on gagne 5 points, on les répartit comme on veut. Donc là, vous voyez, il me reste 225 sur ce perso. Je ne les ai pas encore répartis. Et ce que j'aime beaucoup là, avec mon expérience sur Dofus Touch, c'est que effectivement la progression est un peu facilitée par rapport au PC. Donc en fait, ce qui pouvait être un peu énervant sur PC, c'est de farmer des mobs pour monter des niveaux. Là, c'est un peu moins le cas parce que vous avez des quêtes qui existent aussi, je crois, sur PC, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. Doivent exister maintenant, des quêtes en fait, qui vont vous faire parcourir tous les donjons du jeu et vous donner comme ça pas mal d'expérience. Et finalement, le jeu, la progression est bien plus fluide en quelque sorte. On n'est pas obligé de farmer des monstres comme ça à l'infini. Donc, si on couple le fait de s'abonner, enfin de payer, voilà, je vous montrais ces 50 000 kamas et quelques pour une semaine d'abonnement. Donc avec l'argent in-game, hein, il n'y a pas besoin de payer. Et donc on couple ça avec le fait de faire les quêtes des donjons et tout, on progresse très rapidement. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de niveau 200 sur le jeu, hein. C'est pas très compliqué de monter niveau 200 sur ce jeu. Donc moi je suis pas encore niveau 200, là je m'y suis remis il y a pas très longtemps, mais je progresse. Et notamment, ce qui est très, très, très intéressant, j'en profite de cette vidéo pour vous en parler, actuellement sur le jeu, donc ils ont fait une mise à jour là hier, qui permet d'avoir, comme vous voyez dans mon groupe, comme ça, j'ai mon personnage donc, qui est un sacrieur. Il y a plusieurs classes sur le jeu, ça je vous laisse découvrir, voilà, c'est pas l'objet de la vidéo, mais du coup j'ai un deuxième personnage qui m'appartient en fait, que je peux contrôler. Qui est ce qu'on appelle un compagnon. Donc maintenant, ils ont introduit les compagnons, donc on peut plus facilement faire les donjons parce que on n'a pas besoin d'être à 4 pour les faire. 2 personnes peuvent suffire pour avoir 2 fois 2 personnes finalement et compléter certains donjons. Donc les compagnons sont moins forts que des joueurs normaux parce qu'ils sont moins forts que des classes comme mon sacrieur par exemple. Mais voilà, ils ont un système de jeu qui est moins développé quand même. Mais ils permettent quand même de, si on n'est pas trop mauvais, de se débrouiller sur le jeu sans l'aide, peut-être pas de personne, parce qu'il y a des donjons quand même qui sont assez corsés,
Mais voilà, d'être un peu plus autonome, voilà, c'est plutôt ça le mot. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, bah là, du coup, j'étais en train de finir les quêtes des compagnons, parce que comme vous le voyez ici, voilà, donc on peut les débloquer, et en fait, pour chaque compagnon, il y a une quête à remplir. Donc les 4 premiers, c'est assez simple. Là, j'en ai fait 3, il m'en reste un. Et après, on a d'autres compagnons où là, il faut faire des avis de recherche, donc ça risque d'être un peu plus casse-pied. Mais voilà, je peux vous montrer déjà du coup l'idée. Donc voilà, on a une map comme ça en 2D isométrique et on place les persos de l'équipe là sur les carrés rouges. Les persos ennemis sont sur les carrés bleus. Et donc on va lancer le combat. Il fait quand même assez mal ce mob. Et donc là, vous voyez que sur la droite, j'ai toute une palanquée de sorts. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais dû m'approcher en fait. Et comme ça, on va pouvoir venir. Voilà, là, j'ai un sort qui permet d'attirer l'ennemi, par exemple. Là, j'ai lancé une invocation, donc je vais pouvoir contrôler cette invocation pour, pareil, faire des sorts. Et donc là, c'est mon compagnon qui va agir, donc je l'ai mis en auto pour l'instant, mais normalement, pour le contrôler aussi et avoir un sort. Là, je suis en train de me faire démonter par le. Heureusement, je récupère de la vie avec une. Et voilà, donc ça c'est le principe de base du jeu. Hein. Voilà, quand il y a des cases vertes, en fait, c'est là où je peux me déplacer. Après, j'ai les sorts là sur la droite. Mon invocation, elle a pas beaucoup de sorts, hein, mais c'est déjà bien que je puisse avoir cette invocation sur ce perso maintenant. C'est tellement utile. Voilà, donc on va en venir à bout assez facilement quand même. Et vous voyez que sur la gauche aussi, j'ai raté des trucs. En fait, c'est des challenges. Parce que voilà, typiquement justement si vous devez farmer plusieurs combats, des fois c'est sympa de se mettre des petits challenges et en fait vous avez des conditions comme ça à respecter dans les combats qui vous permettront de gagner davantage d'expérience et de drop aussi. Voilà, butin plus XP. Donc des fois ça peut être très intéressant, des fois si c'est des combats en one shot comme on vient de faire là, c'est pas hyper intéressant de les faire. Alors là par contre j'étais très bête parce que j'ai pas récupéré ma vie avant de commencer le combat. C'est pas très grave, on va s'en sortir. Donc là vous voyez le compagnon il m'a rejoint donc c'est... L'objectif là c'est qu'on élimine la partie adverse. Hein. Donc là ça va, je suis assez près de lui donc je vais pouvoir l'attirer puis lui enlever des vies et récupérer au passage. Donc après les ennemis, voilà, vous voyez qu'ils peuvent aussi invoquer sans problème. Il y a une partie PVP hein, dans le jeu aussi, il y a une partie très importante aussi de métiers, où vous avez des métiers de récolte et des métiers d'artisanat, donc vous pouvez confectionner des équipements pour les persos via des ressources que vous trouvez sur les modes notamment. Pas que sur les modes, hein, il y a aussi des ressources qui viennent de quêtes, des ressources... de métiers de récolte, il y a bûcheron, paysan, il y a pêcheur, chasseur, alchimiste. Il y a quand même pas mal de métiers. Bon, le compagnon se débrouille mieux comme perso. C'est un peu la honte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre là, je vais juste invoquer l'épée. Ah, quoique, il y a autre chose que je pourrais faire, je crois que c'est ça, c'est coagulation. C'est les dégâts de zone et ça me rend de la vie, donc c'est pas mal non plus ça. Mais je vais quand même invoquer l'épée pour que fasse quelques petits dégâts. Hop, comme ça, je pense que le compagnon pourra le terminer. Ah non, il s'est fait quoi? Il s'est explosé. Il est mort. Alors... Bon, ça va, il ne reste plus un mob là à détruire. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai plus de vie qu'au début du combat. C'est parce que ce que j'aime bien avec le sacrière, c'est ça aussi, c'est qu'il y a du vol de vie. C'est assez intéressant. J'ai un autre perso qui est un ennemi prof qui s'appelle Zanmaru. Et ça se joue pas du tout de la même manière. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que les classes quand même, elles ont une identité sur ce jeu qui est assez intéressante.
Après, un peu moins qu'avant, je trouve. Parce qu'avant, sur PC, c'était vraiment... chaque classe avait son truc, quoi. C'était... L'Unitroph, c'était celui qui était sympa en soutien et qui était bien là pour dropper. Le Sacrieur, c'était un sac APV parce que vous pouviez monter sa vitalité à des niveaux assez balèzes. Vous aviez le Yop, qui était la classe par excellence du bourrinage, donc vous avez beaucoup de dégâts. Après, voilà, vous aviez des classes un peu plus techniques. Vous avez l'Osamodas qui est là pour invoquer plein de trucs. Sauf que là, bon, je ne saurais pas vous dire actuellement la plupart des classes comment elles jouent parce que c'est très longtemps que j'avais pas joué. Mais voilà, je reprends plaisir sur ce jeu, à reparcourir ce jeu, et je trouve qu'ils ont pas mal réussi la version mobile qui... Bah en fait j'avais déjà expérimenté la version mobile en 2019 je crois, hein, mais il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'était... Ouais, c'était moins passionnant peut-être En plus j'avais pas trop envie de tout recommencer en fait en 2019, alors que là je me suis motivé à faire un petit peu et ça se passe très bien pour l'instant. Alors, tac. Alors je joue avec mes doigts, hein, parce qu'on est sur tablette. Mais il faut savoir que sur iPad, c'est tout à fait possible de brancher un clavier souris aussi, donc de jouer comme sur PC. Et ça, on aime. Parce que des fois, ça nécessite d'être un peu précis. Ça m'est arrivé de misclick en tapant sur l'écran n'importe où. Et bon, quand vous êtes avec des potes, c'est un peu moyen, quoi. Des fois, vous ratez les challenges, du coup, qui vous rapportent de l'expérience et vous faites pas gaffe. Et ça nécessite un peu de concentration, des fois, le jeu. Hein, parce que... des fois on se dit on va faire un donjon comme ça pour le fun et puis finalement il y a des trucs qui sont intéressants à faire et puis on foire tout parce qu'on n'est pas dedans. Je vous montrerai après la partie métier parce que ça fait combien de temps qu'on est enregistré à 12 minutes, ouais on est large. Parce que j'aimerais bien monter chasseur sur ce personnage. Chasseur qui est un métier que j'ai jamais vraiment expérimenté mais qui apparemment a gagné pas mal en... Parce que forcément le jeu existe depuis des années donc il a beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses qui étaient intéressantes avant qui sont plus forcément maintenant et inversement. Donc là j'ai appris que chasseur ça avait quand même bien évolué dans le bon sens en mode en fait chasseur l'idée c'est que vous allez vous équiper d'une arme je crois particulière. Et en ayant cette arme, vous allez taper certains monstres qui vont vous rapporter du coup des ressources. Et il y a des ressources de viande qui valent très cher sur le jeu par rapport à d'autres trucs qu'on peut farmer. Genre, typiquement, moi, j'ai pas fait de paysan boulanger parce que je trouve que déjà sur Dofus PC, c'était très compliqué de se faire de l'argent de manière efficace avec un paysan boulanger. Parce qu'en fait l'idée c'est de couper du blé, de faire du pain, et ça vous redonne de la vie entre les combats, donc c'est bien. Mais là c'est abusé quoi, les prix sont ridicules, faut passer des heures et des heures à couper pour 3 fois rien, donc ça m'intéresse moins. Voilà, donc j'ai fini la quête de ce compagnon. Et que là je finis la quête, bam, ça me donne de l'expérience, bim, je monte de niveau, c'est formidable. Donc ça évite comme ça, souvent vous faites des grosses quêtes comme ça importantes, vous gagnez un niveau, donc c'est trop bien. Et je peux poursuivre aussi parce qu'il y a d'autres... ah oui, j'ai oublié de faire un truc. Il y a d'autres quêtes à la suite, quoi, hein, donc vous pouvez, voilà, on a d'autres PNJ qui parlent. Donc là en fait il nous explique qu'on va devoir faire des recherches pour les monstres suivants. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu plus compliqué. Parce que se mettre à la recherche de nénuphars par exemple, c'est pas la même chose. De toute façon on le voit quand on regarde, c'est assez bien indiqué. En fait ici,
vous avez accédé à la quête niveau 60. Il faut savoir que les autres monstres c'était niveau 35 la quête. Donc en fait déjà on voit que c'est pas... Voilà, là c'est des compagnons niveau 100, ils sont déjà un peu plus balèzes je pense. Ceux-là ils sont niveau 60, donc... enfin, surtout Nénufarouche. Donc on verra pour Nénufarouche, pour l'instant je vais pas le faire. Ce que je voudrais faire c'est le métier de boucher du coup. Donc pour les métiers, vous avez un onglet aussi qui est disponible ici. Ah bah j'ai déjà appris le métier de chasseur, j'ai parlé du boucher mais je parlais du chasseur. Donc j'ai déjà appris le métier de chasseur, en fait vous allez voir un PNJ qui va vous faire soit une quête, soit juste vous donner le métier. Et comme ça vous apprenez le métier, donc vous pouvez avoir 3 métiers par perso. Avec parfois des spécialisations, surtout il me semble que c'est que les métiers d'artisanat, les spécialisations. Par exemple un bijoutier donc, qui va confectionner des anneaux et des amulettes. Je vous montre le personnage, voilà, il a plein d'équipements, il a chapeau, cape, anneau, il peut avoir 2 anneaux, une amulette, des bottes. Et ben du coup voilà, je parlais du bijoutier. Le bijoutier peut faire des anneaux et des amulettes et en fait une fois que vous êtes niveau 60 bijoutier, vous pouvez avoir une spécialisation en joyaux mages, on appelle ça, et en fait ça vous permet de modifier certains équipements de bijoutier. Donc, par exemple, là on a une amulette, et ben la partie en bleu c'est un truc qui a été modifié, qui est pas là normalement sur l'amulette. Vous voyez, il y a des trucs comme ça qui sont possibles, qui sont assez intéressants. Et voilà, donc on a le métier là de chasseur. Je voudrais juste voir s'il y a un moyen d'XP assez facilement ce métier. Monter chasseur boucher niveau 100 dans le Dofus Touch, voilà, très intéressant. Alors au niveau 1 vous pouvez aller chasser des larves bleues, des mosquitos et des tofu. Et ben je sais qu'il y a des mosquitos qui sont pas très loin, donc on peut tenter ça déjà. Parce qu'en fait, ah oui, ça doit être marqué en fait. Quand vous accédez au métier là, vous avez viande d'oiseau conservée. Ah bah voilà, en fait on voit qu'ici donc il y a la chair de larve par exemple, et là c'est viande d'oiseau. Donc à mon avis on doit pouvoir dégommer l'estière. Alors on peut dégommer des tofu quoi. Et je sais pas pourquoi il y a mosquito, parce que mosquito je ne vois pas dans la liste de trucs en rapport avec les mosquitos. Ah oui, ou alors on peut fabriquer des épices aussi pour monter rapidement au niveau 10. Mais du coup, ouais, c'est soit les larves. En soi, les épices, ça doit pas être si compliqué à faire. Hein. Regardez, les ressources valent que dalle. Donc en fait, sinon je peux faire des épices. Et du coup, fabriqué par un chasseur. Alors par contre, je sais pas où ça se trouve, l'endroit où on fabrique. Trouver un plan de travail. Où est-ce qu'on trouve un plan de travail? Sur Dofus Touch un peu, parce que le problème c'est qu'il y a Dofus PC aussi, et maintenant ça a pas mal changé avec Unity. Dofus Touch, les métiers. Non. Plan de travail chasseur. Sur Dofus. Sinon on peut aller sur... Vous savez ce qu'on va faire? On va aller dans les grosses villes. Il y a Ponta ou Brakmar. Et comme ça je vais pouvoir facilement faire ce que je veux faire. Parce que là, atelier des bouchers et des chasseurs. Voilà, parfait. Comme ça on est téléporté directement à l'atelier qui nous intéresse. Et là, techniquement, je peux me mettre là, et puis là j'ai accès voilà, aux épices par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des cerises. Ouais, par centaines. Hein. Allons-y gaiement. Et donc on a aussi des mesures de poivre, donc il faut
une cerise et une mesure de poivre, ben, on peut peut-être acheter aussi plein de mesures de poivre. Alors peut-être pas... Je sais pas combien je peux en acheter. Là j'en ai 68. J'aimerais bien aller jusqu'à 108 à peu près, ça serait bien. Voilà, donc on est à 108, et ce qui fait que là, je vais pouvoir faire ça, hop, et là j'en fais 104. Et bim, je suis passé de niveau 9 chasseur. C'est abusé. Parce qu'il faut savoir que, donc là je suis en mode, je suis abonné pendant une semaine, entre guillemets. Là, en plus j'ai gagné de l'expérience pour mon personnage en montant mon métier, quoi. Et du coup, en étant abonné, l'expérience des métiers est elle aussi, elle est elle aussi boostée de 50%, quoi. Donc là, vous voyez, normalement, je dois gagner 10 par craft, je gagne 15. Donc ce qui fait que là, si on calcule, je suis à 1560, il faut que j'aille jusqu'à 1911. Il me manque 400... Il nous manque quoi? 450. Donc 450... je suis pas sûr qu'avec 450 on passe niveau 10. 450 ça fait 30 craft. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'achète 30 de... Peut-être revendre ça d'ailleurs. Ah, ça vaut vraiment rien par contre. On peut pas faire des trucs avec ça? Ah bah si, ça sert aussi dans les crafts de boucher chasseur. Donc peut-être qu'on peut les garder et puis on les réutilisera par la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais racheter ça. Hein. Je pense qu'on va en racheter pas mal. Hein. Ah, mais j'en ai en vente. J'en avais en vente. Dis donc. Qu'est-ce que j'ai fait des... Oui, il y a le poivre aussi, hein, on a dit. Qu'il en faut 30. Donc là, on peut racheter 10 de cerises. Et je peux racheter... Là, il en faudrait une trentaine du poivre. Voilà, on a 34. Donc du coup, tac, si je fais 30, je suis monté niveau 10. Voilà. Alors j'ai peut-être mal calculé tout à l'heure, je sais plus. Ah oui, parce que là je suis bien au-delà du niveau 10. Donc finalement on était... Et donc qu'est-ce qu'on constate au niveau 10? On a maintenant accès à de nouvelles recettes. Donc c'est comme ça dans la plupart des métiers d'artisanat. Vous commencez, vous avez accès à des recettes 2 cases, vous passez niveau 10, vous avez accès à des recettes 3 cases, vous passez niveau 20, 4 cases. Après, c'est plus compliqué, il faut passer niveau 40 pour avoir accès aux 5 cases. Ensuite, c'est pas 50, c'est 60 pour passer aux 6 cases. 7 cases 80, et puis 8 cases niveau 100. Donc 8 cases niveau 100, c'est vraiment l'intérêt. Là, c'est plus d'XP, du coup, c'est vraiment normalement de trouver les crafts qui donnent de l'argent. Et voilà, donc vous voyez qu'au passage j'ai vendu du bois, donc ça c'est stylé aussi, les métiers de récolte. Donc pour l'instant là on est sur le métier de chasseur, mais on n'a pas vraiment chassé. Il me semblait que, parce que là on parle de la partie craft, mais normalement il y a une partie récolte aussi dans ce métier. C'est marqué plan de travail, mais on ne peut pas voir ce qu'on peut chasser en fait. Ah, chair d'insectes conservée. Donc là, il y a peut-être moyen de se faire des mosquitos, par exemple. Et les mosquitos... Bestiaires. Ah, c'est les arachnés. Non, par contre, il y a bien les mosquitos aussi, qui se trouvent dans la forêt. Du coup, je sais pas ce que ça vaut. Ça se trouve, rien que la chair, en fait, déjà, ça se trouve, ça vaut un petit peu d'argent. On va regarder ça. Parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut assez facilement check le prix des choses dans l'hôtel de vente. Donc on a de la chair d'insecte normale, qui vaut déjà 100 kama unité. Franchement, c'est pas dégueulasse, hein, pour un truc qui, à mon avis, se drop assez facilement. Et ben on va aller tester ça. Je vais aller me faire quelques mosquitos. Tiens, tant qu'on est ici, je vais aussi passer à la banque, parce que j'ai de l'argent à récupérer. Oui, le jeu est quand même... Enfin, il y a beaucoup d'aspects à aborder. Hein. Là, j'arrête pas depuis tout à l'heure de faire des trucs. C'est peut-être pas facile à suivre, hein, parce que moi je connais et tout, mais je blablate et puis... Et voilà, enfin, c'est un MMO, quoi. Hein.
bon, après, c'est en 2D isométrique, donc c'est pas un truc en 3D qui va envoyer plein de graphismes dans la vue. Moi, c'est pas franchement ce que je recherche, hein. Et puis là, l'idée, c'est d'y jouer aussi sur tablette, donc ce format-là, il s'y prête plutôt pas mal, parce qu'en plus, c'est bien quoi, de pouvoir faire des combats au tour par tour comme ça, de se déplacer en tactile, je trouve ça assez intéressant. Comparé à des jeux sur tablette où, je sais pas, il va y avoir des FPS, il va y avoir des trucs, mais c'est injouable, je trouve, sur téléphone ou sur tablette. Et bien là, sur téléphone ou sur tablette, vous retrouvez Dofus et ça se passe plutôt bien. Alors, vous allez peut-être vous poser la question d'ailleurs, pourquoi j'ai pas dépensé mes points? Parce que je sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais à une époque, il fallait, avant de dépenser ses points, acheter des parchemins pour monter ses caractéristiques. Parce que vous avez un système du coup où vous dépensez vos points que vous avez acquis en montant des niveaux. Mais vous avez aussi un système de parchemin qui vous permet de monter des points avant de les monter. En fait, il faut acheter des parchemins. Soit vous les achetez, soit vous les générez d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, dans Documents, on va retrouver parchemin de caractéristiques. Et voilà, donc là, il y a des parchemins de chance, sagesse, vita, etc. Et là, il me faudrait des parchemins de vitalité. Alors déjà, les petits parchemins de vitalité, ça coûte quand même un petit peu cher. Il m'en faut 25. Voilà, j'en ai acheté 25. Ouais, le problème, c'est que bon, tout ce qu'on retrouve ici en HDV, donc côté de vente, c'est des joueurs qui le mettent en vente, hein. Donc des fois, il y a des prix qui piquent un peu, mais là, ça va. Franchement, on s'en tire bien. Là, je pense que je vais pouvoir monter niveau... Enfin, ma vitalité, je vais pouvoir la monter à 25, ce sera déjà bien. Et vous allez voir ici, voilà, j'ai retrouvé mes 25 vitalités dans la colonne Vita, et on peut monter jusqu'à 100 comme ça, avec des parchemins. Et derrière, en fait, l'idée, c'est que moi, au-delà des 100, bah, je dépense avec mes propres points, parce qu'en fait, vous voyez que si je fais ça, c'est un peu bête, parce que là, je vais dépasser en fait le seuil avec lequel je peux mettre des parchemins, qui est de 100. Et je crois qu'après, c'est mort. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et il vaut mieux mettre les points de parchemin d'abord. Vous arrivez à 100 avec les parchemins. Et derrière, vous dépensez vos points. Donc c'est pour ça que j'ai pas dépensé mes points de Vita pour l'instant. Je voulais mettre 200 points en Vita, mais pour l'instant, il faut que je parchote mon perso avant de faire ça. Parce que je l'ai pas fait sur un autre perso et c'est pas que je m'en mords les doigts, mais voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a dit qu'on allait taper du mosquito, hein. On va voir si ça fonctionne, cette histoire de ramasser des trucs sur des mosquitos là. Donc il me semble que normalement, voilà, il faut s'équiper d'une arme de chasse pour récupérer des viandes. On va vérifier ça, parce que je suis pas convaincu que ce soit nécessaire l'arme de chasse. Mais ça peut être intéressant de vérifier. Et donc si on récupère des viandes de mosquito, bah c'est cool, parce que après, soit du coup je les achète et je fais des crafts et je monte en niveau, soit je vais taper des mosquitos et là ça me coûte rien quoi. Mais par contre là il y a 2 mosquitos, une souris grise. Ouais non en vrai ça se fait. Parce qu'en plus j'ai mon compagnon, c'est ça. Maintenant j'ai oublié qu'il y a le compagnon, donc ça va bien se passer. Hop. Je fais l'invoque parce que je peux rien faire d'autre pour l'instant. L'invoque pour l'instant ça sert pas à grand chose. Le compagnon je le laisse en autonome parce que le combat il devrait bien se passer. Si vous avez des combats où là il faut respecter des succès, des challenges, des trucs, bon forcément là le mieux je pense passer le compagnon. Prendre le contrôle du compagnon quoi. Parce que sinon c'est un peu. Il risque de faire un peu n'importe quoi. Alors je dis pas, ça se trouve, en jouant vous allez faire peut-être plus n'importe quoi que lui, mais voilà. Alors là, il a posé un piège, mon compagnon. Vous voyez, il y a des mécaniques comme ça, où il pose des pièges.
Du coup, il a fait pas mal de dégâts avec son pied. Hein. Il a enlevé 170. Donc là, je vais pouvoir achever avec une invocation. Non, c'est pas grave, on a loupé le challenge, c'est pas non plus gravissime. Et le deuxième challenge, ça se passe plutôt bien parce que c'est n'utiliser que des sorts. Donc ça veut dire qu'il faut pas que j'utilise mon arme de chasse, par exemple pour tuer l'ennemi. De toute façon, moi, tous les gameplays à base d'armes, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ça peut perdre un peu d'identité à la classe qu'on joue. Quoi. Quand vous en venez à jouer avec une arme, si vous pouvez la jouer avec n'importe quelle classe, c'est un peu dommage. Quoi. Après, il y a des sorts qui sont quand même respectifs aux classes qui aident bien à côté de l'arme. Hein, mais... C'est vrai que des fois, vous avez des classes qui tapent pas très fort, et peut-être que le fait d'avoir une arme à côté qui tape vraiment fort, ça aide. Alors, donc là on va taper le mosquito qui est parti derrière. On va achever la souris. Hop. Ensuite, je vais là. Le mosquito, on commence à bien l'entamer. Je suis content de pouvoir enregistrer l'iPad comme ça en vrai parce que c'est assez simple. Hein. Vous branchez un câble USB entre l'iPad et votre PC. Bon, moi c'est un Mac. Hein. Et bah, c'est tout en fait. Après le Mac il est détecté et vous pouvez streamer votre Mac depuis le PC sans problème. Peut-être même moyen de mettre OBS directement sur l'iPad, j'ai pas testé. Ah, donc on voit que j'ai ramassé 2 chairs d'insectes. Donc c'est ridicule, hein, ça me fait 200 kamas. Mais admettons, vous voyez, je suis en train de farmer dans une zone. Je peux me faire beaucoup de ressources qui se vendent en plus parce que je pense que plein de monde essaie de récupérer des ressources comme ça pour monter son métier. Donc c'est quand même un métier assez intéressant. Après, je sais que d'ailleurs, pour l'instant, là, on est en train de faire des chairs de mosquito, mais on peut regarder à 4 cases, par exemple. Donc les recettes 4 cases, vous avez Wabbit. Bon, ça va pas être très intéressant, les trucs des Wabbits. Les carrés de porc, en vrai, je me demande si déjà c'est pas plus intéressant. Pardon. Non, j'ai quitté. C'est pas ce que je voulais faire. Désolé, je débute. Je voulais voir du coup carré de porc. Voilà, donc vous avez de la chair comme ça en HDV. Ah, ça c'est déjà 700 kamas. Bon, ça vaut un peu plus cher parce que je pense que si on regarde le 2 étoiles, voilà, il vaut quand même moins cher. Je sais pas trop ce que ça veut dire les étoiles pour l'instant, mais il faudra que je regarde ça. Là, carré de porc 4 étoiles, carré de porc 2 étoiles. Moi, ce que je voulais voir, c'était normalement, il y a un truc de Scara. Là, il y a la dragoviande. Là, on commence à être sur des ressources assez vénères. Viande de Silargue, carrément quoi. Semelle de clean. Bon, ouais, ça vaut pas si cher que ça. Hein. Je pense que ça se vend quand même pas mal parce que c'est un truc. Bon, vous faites le donjon, vous le droppez quoi, je pense. On n'a pas regardé si sans l'arme, je droppais aussi les ressources parce que ça pourrait être intéressant aussi de voir. Non, mais moi ce que je voulais c'était. Là, il y a Wabbit, il y a Koalak, viande d'oiseau, chair de l'arbre, chair d'insecte. Je sais plus, parce que normalement, il y avait un truc avec... Faudrait que je recherche globalement, en fait. Scara. Je sais qu'il y a de la chair de Scara. Alors, c'est peut-être dans ressources. C'est peut-être des ailes. Non, c'est pas les ailes. Carapace. Non plus. Ressources diverses. Ah, c'est peut-être les viscères. Ah, ça se drop ça.
Non, mais ça, en fait, en plus, ça vaut rien. Ça vaut 33 kamas, c'est pas ça. Je sais plus, il y avait une ressource de Scarafeuille qui ramenait des sous, je crois, et on pouvait récupérer ça, mais avec le chasseur. J'arrive pas à retrouver. Stomac de Wowabit. Il s'en passe des trucs, hein. Alors attendez, parce que là, on est là. Poissonnier et pêcheur, bah du coup, c'est forcément dans... ou chez les chasseurs, si je cherche un truc. Viande comestible. Jambon cuit, nuggets, salade de museau. Ah, il y a les crocodiles aussi. Ça va être pas mal de chasser du crocodile. C'est des monstres qui sont pas non plus... ça demande de la viande de crocodile conservée. Alors vous voyez ça déjà par exemple, je pense que... Alors on monte à 300 km, bon c'est pas non plus énorme. Mais pour faire ça... il faut quand même plein d'ingrédients, c'est aussi pour ça. Chasseur de niveau 80 en plus. Faut être motivé. Et donc la viande de base, ça se trouve elle vaut plus cher que... Ah oui, vous voyez, la viande vaut plus cher, parce que finalement, il y a des gens qui achètent les ressources et qui montent leur métier grâce à ça. Donc en fait, ça coûte moins cher d'aller farmer les mobs et simplement de rien crafter derrière que de faire les crafts et d'essayer de revendre, perdre de l'argent en fait. Ok, bon, je crois qu'on va se laisser là, hein. C'était une bonne introduction à Dofus Touch. J'espère que ça vous aura plu, ce petit contenu sur tablette pour une fois. Et puis on va se retrouver sûrement pour d'autres vidéos dans cette semaine. J'ai un peu de temps, donc voilà. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.